Coucou tout le monde, je vous retrouve ce soir. Nous sommes samedi 5 février, il est 20h20, je viens de coucher la petite. Et je voulais vous faire une petite vidéo pour le défi du mois de février, janvier-février, puisque c'est une jolie dame avec les petits rondins de bois, on va dire, et la petite attache pour accrocher, donc je les accroche sur ma porte. Elle est magnifique. Alors on avait commencé ensemble. Et si vous vous rappelez bien, j'avais changé quelques strass. Ils devaient être en fait tous comme ça. Et en fait, j'avais mis des couleurs un peu plus claires pour faire la partie un peu extérieure des plumes du chapeau. J'ai trouvé que ça faisait très joli. Alors c'est une toile partielle. Il me semble qu'elle fait 20 sur 60. Voilà. Donc, sur un fond blanc, je ne sais pas si vous verrez, mais si, vous voyez très bien, plein de paillettes. Et donc on avait fini le chapeau, on va commencer donc de haut en bas, hein. On a fait le petit collier et on va faire donc le haut de la robe qui est très 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 joli, et puis peut-être les manches à voir. Alors, écoutez, je ne sais pas comment le mettre. Alors, je vais l'installer. Alors, vous voici en tête-à-tête avec cette belle demoiselle. Alors, la voici, parce qu'il y avait une feuille de route. Cette jolie dame vient du site Up to Die. Voilà. Avec son joli sac à main en forme de cœur. Magnifique. Donc, elle a 7 sortes de diamants. Ce sont des strass. Hop. Et on va donc commencer. Alors, c'était tout dans les sachets zippés, puis du coup j'en ai retrouvé dans l'ancienne vidéo. Donc là, il nous faut des A. Donc les A, c'est sur le contour de la robe, le col. Il y en a aussi au niveau des manches. Ils sont super jolis, ils sont vraiment rouge bois. J'adore ce rouge. Très très beau rouge. Donc on va faire ici au niveau du col déjà. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade. Aujourd'hui, c'est pas la forme. J'ai rien fait de la journée. Mon mari voulait me sortir, il voulait m'inviter au restaurant à midi, j'ai pas pu aller. Enfin, on n'y a pas été. Hein. Nous n'y sommes pas allés, pour parler bien français. J'étais vraiment très très fatiguée. Je sais pas ce que j'ai. Voilà, donc c'était vraiment pas la forme. Je me suis allongée un petit peu sur le canapé. J'ai dormi un petit peu cet après-midi pendant la sieste d'Irina, mais je sais pas. On est dans le protocole des tests, donc les enfants sont négatifs, on a fait le deuxième test. Il y a tellement de cochonneries qui vadrouillent en ce moment qu'il n'y a pas, voilà, on pense à la Covid, mais il n'y a pas que la Covid. On oublie un peu tous les maladies, un peu les microbes et tout qui traînent. C'est vrai qu'on est toujours en train de penser au corona, mais on oublie quand même qu'il y a des autres maladies. Il n'y a pas que ça, quoi, mais c'est vrai qu'on fait tellement, on a tellement peur tout le temps à parler du Covid, du Covid, du Covid. Donc là, après, ce soir, on a mangé. Voilà, je viens de débarrasser, j'ai été lire la petite histoire, le pyjama, voilà. Irina est couchée, donc. Mathis est au salon avec papa. Et puis les autres, c'est le week-end où ils sont chez leur papa respectif et leur maman. Donc, c'est pas plus mal, c'était un peu plus calme. J'avais pas tous les enfants, donc j'ai pu me reposer un petit peu. J'espère que demain, j'aurai un peu plus la patate, parce que là, je suis vraiment molle. J'ai pas trop de vidéos d'avance, donc voilà. Hein. Il faut... Et puis en plus, j'ai pas fait de DP de la journée. Attention. J'en ai fait un peu hier soir, puisque je vous ai fait... Hier soir, ça allait. Hier soir. Je vous ai fait une vidéo
sur ma jolie fée, ma grande fée de chez DAC. Ouais, j'étais en forme hier, j'étais toute bien. Je sais pas. Alors, ça fait depuis ce matin que je suis patraque. Demain est un autre jour et voilà. On va se dire que ça ira mieux. Alors, Irina tousse. Elle a plus mal aux oreilles. Alors, voilà. Donc ça va mieux. Mathis, il est bien, il est en forme. Il n'a aucun symptôme. Il est pas fatigué. Enfin, je veux dire, hier, il était un peu fatigué, mais bon. Le panier qui coule, il a pas mal à la tête, il a rien. Donc. Mathis, lui, il tient le coup. C'est un warrior. Voilà. Et c'est vrai que ce week-end, on s'est dit, si mon mari allait bien, parce qu'il a des problèmes de dos, et d'un jour à l'autre, vraiment, son état, un jour ça peut aller bien, le lendemain ça va pas du tout, enfin bref. Le pauvre, on sait jamais à l'avance comment il va être, et là, aujourd'hui, il était bien, ça allait à peu près, je me comprends, hein. Il n'avait pas trop de douleur, donc on aurait pu sortir, on avait que les deux petits, mais bon, pour une fois, c'était moi qui n'allais pas bien. Ma foi, on ne choisit pas, hein. On aura bien d'autres occasions de sortir. Et puis c'est vrai qu'Irina, quand même, elle toussait, donc on ne pouvait pas même aller l'emmener dans un parc. Je me suis dit, laisse tomber, elle va choper un coup de froid par là-dessus. C'est vrai qu'elle réclamait pour sortir, la pauvre, mais c'est pas grave. Il y avait du soleil, mais bon, voilà. Donc du coup, on n'a pas pris de risque, on est resté à la maison. J'ai bien aéré les pièces et tout. Ah, on a fait une cabane cet après-midi, plein milieu du salon. J'ai été chercher un grand drap de mon grand lit et comme quand j'étais gamine, on n'a pas fait une cabane dans les bois ni dans le jardin parce qu'on ne pouvait pas. Mais du coup, les enfants ont eu une cabane dans le salon parce qu'ils étaient en train de découverture. Oh là, je me suis dit attendez, j'ai peut-être mieux. Enfin, c'était pas très très mieux, mais enfin bon, ça les a. Mon mari a amené les chaises. Enfin, tout le monde s'est mis à faire une cabane, donc ils étaient vraiment contents. Ils ont couché les nounours, ils ont mis des couvertures, des oreillers, enfin c'était vraiment... Il y avait du monde dans la cabane, hein. Alors ça, c'est les C, ils sont magnifiques. Donc on a mis 4 chaises, hein, la bonne vieille cabane avec ce qu'on avait, quoi. 4 chaises, bon, un grand drap. J'avais pris un drap housse, comme ça, il s'accrochait en fait dans les quatre... ça s'appelle un du... Bah, le dessus des chaises, quoi, tout simplement. Je cherche mes mots en plus. Donc ils ont passé un bon moment là, et puis ouais, ils se sont bien amusés. Après pour ranger, c'est tout autre chose, parce que pour ranger, ben bon, c'était papa et maman qui avaient tout apporté, hein, donc c'est à nous de ranger évidemment. D'un air de dire nous on vous a rien demandé, on n'a rien sorti, c'est à vous de ranger, donc on s'est exécuté quoi. On a rangé. Mais j'étais contente, c'était super sympa. Et puis ce soir, j'avais acheté des flamencuches, j'avais pas envie de faire à manger. Je vous dis, je me traîne. On a fait une bonne salade verte avec des tomates, des champignons frais, des olives. Alors, dans mes salades maintenant, ça fait quelques temps que je fais ça et tout le monde adore. L'été, on fait beaucoup, et il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent peut-être pas connaître, mais ayant un jardin et toujours beaucoup de courgettes, on fait des salades de courgettes. Ça change des concombres, c'est super bon. Enfin, nous, on aime beaucoup et c'est vrai que quand je suis invitée à un barbecue ou quoi, ou un dimanche en famille, bah, qu'est-ce qu'on amène? Eh ben, faites-nous une salade et ça passe toujours bien. Donc en fait, je ne digère pas hein, la peau
Voilà, la peau des courgettes, donc je les lave bien et moi je les épluche. Il y en a qui laissent une peau sur deux, une épluchure sur deux. Moi j'épluche tout. Donc je les coupe en deux. Si vraiment c'est du jardin et que c'est des baleines, elles sont énormes. J'enlève vraiment les gros grains qu'il y a à l'intérieur, les pépins. Et je les recoupe et avec l'économe, je viens faire des tagliatelles en fait. Voilà. Et elles vont cuire avec du vinaigre. Voilà, un peu de vinaigre balsamique ou du vinaigre de cidre, ce que vous voulez. Et on peut mettre un peu d'huile d'olive ou de l'huile de noix pour donner un petit peu de goût. Et je mets en principe de la feta que j'achète en bocal où il y a des fois des petits poivrons, des petits voilà. Et voilà, tout simplement des courgettes avec de la feta. Après vous pouvez mettre autre chose comme fromage, hein. Les petits dés là, les petits carrés de fromage qui vendent, voilà. Et ça passe très bien. Et du coup, je fais pareil avec mes carottes. Donc, j'avais pris Mathis qui a choisi la carotte, il m'a donné la plus grosse. Les tagliatelles étaient vraiment grosses. Et j'ai épluché ma carotte et j'ai râpé comme ça des petites tagliatelles à l'économe que j'ai mis dans ma salade verte. Donc, avec les champignons frais, qu'est-ce qu'on avait mis des quartiers de tomates, les carottes et les olives. Voilà. J'avais demandé si vous voulez des maïs et puis bon, ils n'étaient pas trop chauds. Puis comme j'avais que des grandes boîtes, je me suis dit s'il faut remettre une moitié, je comptais pas refaire de la salade demain parce qu'on en a déjà mangé hier. Donc après, quand la boîte est entamée, j'aime pas trop les maïs, on peut pas, voilà, hein, je vais pas les faire comme ça. Donc je voulais pas forcément entamer une grande boîte, puis ça disait pas plus que ça. Donc des fois je mets des cœurs de palmier, mais les enfants ils aiment pas trop. Mathis il court pas après. En tout cas, 3 fois de salade il a pris, le coco. Il s'est régalé. Et puis quand on est que les 4, comme ça, j'avais acheté une bande de flamencuche. Vous savez, c'est les pâtes fines là, avec les lardons et les oignons et la crème. Donc ça fait un repas. Ma salade a eu un bel effet. C'est bien les enfants qui mangent. Bon, c'est vrai que mes enfants sont pas difficiles, ils mangent quasiment de tout. Là, ça y est. Là, je cherchais. L'habitude, je mets des poivrons, mais là, j'en avais plus. Je croyais que j'en avais fait d'avance au congèle. Et j'ai dû faire une ratatouille et ils sont passés dans la ratatouille. En fait. Mais j'aime bien voilà, mettre des petits morceaux de lardon, pas de lardon, de poivron. Ça donne du goût, c'est super bon. Alors, est-ce que vous me voyez si je suis là? Oui, c'est justement la ceinture. Alors, on va revenir à nos moutons et à cette toile. Je vous ai dit, c'est une toile du site Up to Dye. Vous en trouvez partout. Alors, il y a des partiels, il y a des complètes. Là, c'est une spéciale qui a des petits bouts de bois que vous pouvez accrocher. J'ai trouvé que c'était sympa, surtout que je vous ai montré dans la dernière vidéo que j'en avais déjà un autre modèle, mais dans les tons rouges aussi. Et comme j'ai 2 portes dans mon couloir, une qui va dans ma chambre et une qui va dans la cuisine, et ben j'avais que l'ancienne quoi sur la porte. Et je me suis dit ben tiens, quand j'ai enlevé mes décos de Noël, puisque j'ai une couronne que je mets là, je me suis dit oh là là, ça va faire tout vide et du coup c'est pour ça, c'est en pensant à cette porte de ma cuisine de l'autre côté que vous voyez pas donc que j'ai choisi cette belle dame rouge parce que j'adore le rouge, vous le savez maintenant. Et franchement, sur le blanc comme ça, pailleté, waouh, ça claque, comme diraient les jeunes. Ça claque. Ça ressort, quoi, ça. C'est très beau. Donc voilà, j'ai pas fait d'épée aujourd'hui. Je commence ma séance d'épée avec vous seulement ce soir. J'ai pas fait de vidéo non plus, ben non, puisque j'étais pas bien. J'ai un peu fait de la broderie. J'ai fini. Je vous ai fait une vidéo avec le bonnet de Dumbo. Et là, j'ai fini le bonnet et puis j'ai fini le collier. Voilà, le collier, il est rouge et jaune et j'avais encore quelques petites touches de jaune à y apporter.
Donc c'est fini et donc là je suis en panne. J'attends les ouvrages. J'espère qu'ils vont quand même pas tarder. J'espère les recevoir la semaine prochaine pour finir le Dumbo déjà. Hein, finir le Dumbo, il y a le sol, il y a la partie basse devant Dumbo à faire. Il y a encore une patte à faire, il y a ses yeux, il y a la frise tout autour. Donc, il y a encore du boulot sur le motif de Dumbo, hein, avant de passer donc à Mowgli et Baloo. Maintenant, je vais recevoir 4 numéros. Donc, je devrais recevoir le numéro 4 avec la deuxième partie du Dumbo. Et je devrais recevoir le Mowgli et le Baloo. Donc, les 2 numéros pour finir le projet de Baloo et Mowgli. Et je pense que je vais recevoir une partie d'un autre. Je sais pas. Parce que c'est 4 numéros. Donc, je pense que je vais en recevoir plusieurs. Alors, je cherche les baies. Ils sont grenats. Toujours des strass. Je vais vous montrer ça. Ils sont super beaux. Alors, je regarde si ça filme bien. Hein, parce que si je fais une vidéo, je me suis fait un petit cappuccino. J'ai bu un petit thé Kusmiti cet après-midi. Menthe, réglisse. Je ne cours pas après le réglisse, mais avec la menthe, c'était super bon. Alors du coup, ça, vous avez vu que je l'avais pas du tout avancé hors vidéo. Hein. Quand c'est des petits projets partiels comme ça, vraiment, je les garde et on les fait en vidéo. Alors des fois, j'avance parce que c'est des plus gros projets, mais là, il n'est pas grand. Il n'y a pas tant que ça de diamants à mettre, donc je vous les ai vraiment gardés pour nos vidéos, puisque c'est une toile qui rentre vraiment dans le défi girly, on va dire, hein, portrait de femme, jusqu'à fin février. Mars-avril, on attaque le défi Diamond Painting des toiles printanières. Voilà, sur le thème du printemps, de Pâques. Printemps, Pâques, animaux et fleurs. Fleurs, arbres, paysages, si vous souhaitez. La taille que vous voulez, comme d'habitude. Diamant rond, diamant carré, au choix. Alors, j'en ai, oh mince, j'en ai oublié au niveau du bracelet. Alors, je vais vous la remonter, je vais vous descendre tout simplement. Ici, j'en ai 3 là. Comment les faire? Allez, tu vas bien me retourner encore un? Oui, là. Hop. Alors. Alors, je vais redescendre encore un peu. On va faire le M ici. C'est une jolie fleur qu'on va mettre. Alors, je sais plus si... Ah non, il y en avait plein ici. Hein. Au niveau du chapeau, là, il m'en faut une pour mettre au niveau de la ceinture. Alors, il m'en faut qu'une. Hein. Donc, normalement, ce que je fais, moi, je remets toujours un petit peu. Je crois que je l'avais sorti, mais je l'ai rangé. Le col rose. Donc, de mon diamant de chez Spill Queen. Voilà. Petit diamant que vous aviez vu. Hein. Et ce sont des petits ronds comme ça. Alors, hop, et puis je viens la mettre. Je la dépose, hein, et après je viens l'appuyer avec le doigt, comme ça je mets pas de colle dessus. Hein. Donc il y en a avec une. On a des N, donc c'est les petites boules couleur or. On avait ici aussi un petit peu au niveau du chapeau, voilà. Je suis toute nue, hein. Enfin je suis toute nue, j'ai même pas ma bague, pour vous dire. Je suis habillée en panda parce que j'ai froid. C'était franchement journée pyjama.
Hop, une petite boule en or. Voilà. Donc ça, c'était les N. Hein. J'ai un petit cœur, je pense, ou quelque chose comme ça. Oui, au niveau du bracelet. Alors, il y avait un petit sachet comme ça avec deux petits cœurs. Alors, s'ils en ont mis deux, c'est qu'il doit y en avoir qu'un, je pense. Ah, j'ai oublié une petite boule en or, c'est pas grave. Donc, on va le mettre comme il faut. On va essayer de le retourner. Alors, il a la tête en bas, donc on va lui mettre la tête en haut. Voilà. Hop, la petite perle ici. Alors, j'ai du dé. Alors ça, c'est pas des strass, ce ne sont pas des strass, ce sont des diamants AB. Ce sont les... Si on en avait quand même 2-3 ici. Ce sont des blancs, voilà, avec des reflets un peu jaunes, ou alors il y en a avec des reflets un peu bleus. On avait vu qu'ils étaient différents. Hein. Écoutez, hein, on va mettre... je vais mettre 1 sur 2. Écoutez, je vais mettre un bleu, un jaune. On va mettre les jaunes. Ça fera un petit style. Je sais pas pourquoi j'ai deux sortes. Ça n'a pas rendu pareil sur les strass. Là, je mets les bleus. Ça fera un petit genre. Écoutez, un peu de fantaisie. Voilà. Alors, les dés, j'en ai encore. C'était dés, là, hein? Oui. Donc, j'en ai au niveau du sac à main. Pareil, je vais prendre les bleus cette fois. Il n'y en a pas des masses. Toujours, je vous le dis toujours, mais toujours prendre les plus jolis. Bon, c'est tout, je pense. Allez, on range ceux-là. On va partir sur des B, du C. Alors, je cherche mes B. Alors, c'est les grenats. Ils vont venir un petit peu au niveau du sac à main, le haut du sac. Une petite fleur, un petit motif sympa ici. On va le faire. Et puis, j'ai tout le tour du sac à faire en B. Le petit cœur. En tout cas, c'est un projet très agréable à faire, surtout en parallèle d'autres toiles complètes, par exemple Diamond Painting. Si vous avez des grandes toiles, ça fait vraiment une coupure et moi j'adore. Voilà. Ça peut aller très vite, un DP comme ça, hein, une toile partielle, ça peut aller très vite, en 2 heures, 2 heures et demie peut-être, je sais pas. Ça peut être fini, hein, une soirée, un après-midi. Moi, vous savez comment je fonctionne, je le savoure, j'en fais de temps en temps. Et je le fais vraiment durer dans le temps parce que c'est un ouvrage, projet qui va vite. C'est toujours un peu dommage de le faire vite. Comme ça, j'en profite. Alors, les baies, on va les ranger. Et je le prends entre deux toiles, comme ça, j'aime bien. J'aime bien changer un petit peu. Alors là, c'est les A, c'est les fameux rouges. Donc, il y en a dans le sac à main et il y en a tout le long, les bords de la robe, etc. Donc, on va déjà faire ceux qui sont au niveau du sac. Alors, les strass comme ça, il y a souvent, c'est pas de la faute de ceux qui ont fait le DP hein, ou qui ont fait les sachets. Il y a souvent beaucoup de chutes puisque c'est des strass, donc il y en a, ils sont pas tous taillés pareil. Des fois il y a des plus petits, des fois il y a des plus gros, des fois il y a carrément des petits mini, c'est des déchets quoi. Donc toujours prendre les plus beaux. Il y aura largement assez pour finir la toile de toute façon.
On va repartir ici pour les contours de la robe. Alors des fois je fais 1 sur 2, puis je me suis aperçue que, bon, pas sur des toiles comme ça parce que je pense que je le verrai au moment d'encoller la toile, mais des fois je fais 1 sur 2 et ça peut arriver que j'oublie de remplir un petit trou, quoi. Donc là je préfère faire tout en ligne. Je vais regarder si je suis dans... Oui, je suis dans le champ. Là, vous l'aurez bien vu, bien en face. Hein. Ça me gêne pas de faire à l'envers comme ça quand c'est... Il n'y a pas toute une toile à faire non plus. Autrement, sinon, j'ai un peu de mal. J'aime bien avoir la toile face à moi quand je fais du DP. Mais là, ça me gêne absolument pas de vous la mettre face à vous. Ça vous en profitez un petit peu. On va faire cette ligne-là aussi. Alors, je voulais remercier les petits nouveaux, les petites nouvelles qui nous ont rejoints. Voilà, qui ont rejoint ma chaîne de partage. Je les remercie. Voilà. Je vous invite aussi à partager ma chaîne sur vos Facebook, par exemple, pour donner envie à d'autres personnes de nous rejoindre. Et vraiment, ça peut remonter le moral de personnes qui ne l'ont pas. Ça peut faire voir des loisirs et pourquoi pas qu'on présente des loisirs que les personnes ne connaissent pas non plus. Tout le monde ne connaît pas le DP et ça fait tellement de bien. Ça procure tellement de bien-être et de détente que je pense que ce loisir, il mérite d'être connu. Et celui qui ne connaît pas le DP ne connaît pas ma chaîne. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes une fan de Diamond Painting, n'hésitez pas de temps en temps à partager si vous m'appréciez, si vous appréciez ce que je fais, à partager ma chaîne sur vos Facebook. Et peut-être que ça peut sortir beaucoup de personnes de la solitude et faire connaître aussi de nouvelles choses, notamment aussi la participation aux différents défis que je propose. Alors, je ne suis pas perdue, hein, je suis juste en bas de la toile. Je finis de mettre les petits strass numéro, le nom, la lettre A. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, ça me fera plaisir aussi. Pas, vous n'avez pas à me demander l'autorisation. Et je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Voilà, faire les défis, un défi coloriage. Je me dis que la personne qui est toute seule, qui aime bien colorier, ben pourquoi pas se joindre à nous et participer. Ça fait toujours plaisir, on se sent moins seul. Et le Diamond Painting, c'est pareil. Avec les petits défis d'épée que je fais tout au long de l'année, tous les mois, il y a un défi. Donc vraiment, je me dis que ça peut plaire et ça peut permettre à des personnes de faire leur loisir moins seules de leur côté, en fait. Voilà. Tout simplement. Alors, on y va. Ce qui nous restera, je vous montre. Je vais vous libérer déjà ça. Regardez comme on a bien avancé. Le collier était fait, on a fait le col, on a fait la petite ceinture, on a fait le petit sac à main. Ici, et on a fait donc jusque là, je suis descendue jusque là pour les bords de la robe. Et après, on aura les 3 jolies fleurs à mettre, les petites perles en or ici, et puis le bas de la robe. Donc on a bien avancé. Franchement, je suis très contente de cette jolie toile. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Écoutez, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Vous savez que j'aime beaucoup partager avec vous. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Ça vous apporte juste des notifications pour vous dire quand une nouvelle vidéo est en ligne. Voilà, n'hésitez pas donc à partager ma chaîne et surtout à mettre des commentaires. Je réponds tout le temps. Je suis la seule à gérer la chaîne. Donc, je vois tous vos commentaires, je mets un petit cœur. Je réponds quand il y a des questions. Voilà, je vous souhaite la bienvenue à celles qui arrivent. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, le petit merci, voilà, sous la vidéo. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, faites très attention. Je vous embrasse. Bye bye.